Bienvenue à tous. Tout de suite, les grandes articulations de votre programme, la Minute de l'économie. Recettes douanières, 752 milliards de francs CFA attendus au Cameroun pour l'exercice 2016 selon la Direction générale des douanes du Cameroun. L'information a été donnée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la douane. À l'étranger, en Inde, le gouvernement essaie d'encourager les ménages à déposer leur or à la banque dans l'espoir de doper l'économie d'un pays où reposent 20 000 tonnes du précieux métal. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes lignes de votre programme économique, la Minute de l'économie sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Bienvenue une fois de plus, madame, monsieur, à votre programme économique, la Minute de l'économie. Nous vous l'indiquions en titre, recettes douanières 752 milliards de francs CFA, c'est le montant attendu par la douane camerounaise en 2016 au Cameroun, selon la Direction générale de la douane. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la douane. La contribution est en hausse par rapport à l'an dernier où 738 milliards de francs CFA étaient attendus. Pour atteindre l'objectif, l'administration douanière a annoncé une batterie de mesures allant du renforcement des contrôles douaniers dans les zones frontalières et les principales structures de recettes que sont le port de Douala et l'aéroport international de Douala. La simplification et la modernisation des procédures avec l'institution du guichet unique dans le processus de dédouanement des marchandises. Malgré l'insécurité dans la partie septentrionale du pays, notamment dans la région de l'extrême nord qui fait face aux attaques de la secte terroriste nigériane, Boko Haram qui plombe les activités entre les deux pays, la douane a déclaré, selon son directeur général, bien évidemment, vouloir mettre les bouchées doubles afin d'atteindre 752 milliards de francs CFA pour ce qui est du recouvrement des recettes douanières en cette année 2016. Parlons à présent agriculture avec justement les localités de Nobolène et Balamba, toutes situées dans la région du centre du pays. Ces deux localités vont bientôt abriter deux centres d'incubation pour ce qui est de l'agriculture, bien évidemment, avec le concours du Fonds international de développement agricole. Il s'agit des centres d'incubation d'entrepreneurs avec le concours de la FIDA. C'est ce qu'on a appris au cours de la récente visite au Cameroun du directeur régional de cet organisme. Ces centres qui seront mis en place dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes vont permettre aux jeunes d'être aguerris dans les activités agro-pastorales et la transformation des produits. Pas moins de 4000 hectares sont déjà disponibles pour l'implémentation de ces projets qui sont en droite ligne des ambitions du gouvernement camerounais à transiter vers une agriculture dite de seconde génération. Autre actualité, autre fait marquant l'économie au Cameroun, Festival international de café, l'Italie est l'invité d'honneur du Cameroun pour ce qui est de cette 4e édition qui va se tenir du 5 au 7 mai 2016. Ce sera bien évidemment à Yaoundé, selon le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. L'édition de cette année devrait connaître donc la participation d'opérateurs italiens de la filière café, notamment ceux venus de la ville de Trieste, qui abrite l'un des plus grands ports de débarquement de café en Europe. La participation des opérateurs italiens à la 4e édition du Festicofi s'intègre parfaitement dans la stratégie de reconquête du marché italien sur lequel le café camerounais a perdu d'importantes parts de marché depuis quelques années selon les experts. C'est pour inverser cette tendance que le CICC a organisé du 11 au 20 septembre 2015, en marge de la dernière exposition universelle de Milan, une mission économique des opérateurs camerounais de la filière café dans les villes italiennes de Milan, Trieste, Gorizia et Udine. Organisée en partenariat avec le ministère du Commerce, l'édition 2016 de Festicofi entend apporter d'importantes innovations, notamment l'organisation de manière concomitante du festival sur plusieurs bassins de production. Parlons à présent de toute autre chose, d'une denrée alimentaire très prisée des Camerounais. Il s'agit bien évidemment du riz. On parle donc de production du riz
avec notamment la suppression de la taxe sur le riz, notamment pour ce qui est de l'avantage fiscal sur l'importation du riz, qui est, d'après le gouvernement camerounais, une mesure incitative pour la grande production du riz camerounais. La loi de finances 2016 a réinstauré un droit de douane de 5% sur l'importation du riz au Cameroun. Cette loi va bousculer les codes de la production et de la consommation de cette denrée alimentaire importante. En principe, le prix du riz à la consommation devrait augmenter dès ce mois de janvier 2016. Mais non, selon le ministre du Commerce, Luc Magouambaga Tangana, qui a rassuré les consommateurs avec les opérateurs économiques des filières de production et les distributions des produits de consommation de masse quant au maintien des prix de la denrée. De nombreuses concertations se sont faites pour éviter les spéculations qui peuvent faire grimper les prix. Les besoins en riz au Cameroun tournent autour de 450 000 tonnes l'an. La production locale n'y contribue même pas de moitié, soit un peu plus de 200 000 tonnes l'an. Et l'on note que jusqu'ici, une bonne partie des importations de cette denrée étaient réexportées dans la sous-région. Le gouvernement est donc déterminé à faire grandir la production locale qui, à terme, pourra couvrir tout le marché camerounais et faire encore chuter les prix. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, en Inde, le gouvernement tente de faire comprendre aux ménages qu'il est important pour elles, notamment, de déposer leur or à la banque dans un pays pour justement renouveler, donner beaucoup plus d'oxygène à l'économie qui repose sur beaucoup d'autres activités. Il convient de préciser dans ce pays que 20 000 tonnes de précieux métal sont disponibles dans les ménages. En Inde, tout ce qui brille est souvent de l'or. Le pays en détiendrait pas moins de 20 000 tonnes. Un butin sur lequel lorgne le gouvernement. Il veut encourager les ménages à déposer leur or à la banque contre de l'argent pour relancer la machine économique. Une tâche difficile. L'or est considéré comme une valeur sûre par les familles indiennes. L'or est quelque chose que nous devons porter en société, mais c'est aussi un investissement. Plus tard, si ma fille se marie, je pourrais le lui donner, parce que dans notre société, l'or est obligatoire. Pour convaincre les ménages réticents, les banques leur verseront un intérêt sur l'or déposé, entre 2 à 4% selon les établissements. L'or récupéré sera prêté aux bijoutiers, plutôt séduits par cette idée. Ce serait bien si notre or pouvait tourner, si l'or que les gens possèdent en abondance pouvait être utilisé. C'est l'idéal s'il peut être réinjecté dans notre marché. Nous n'aurions pas à acheter de l'or à l'étranger et nous pourrions utiliser notre propre or. Ce n'est pas la première tentative du gouvernement. Cette fois, pour pouvoir toucher les habitants des zones rurales isolées, l'or pourra être déposé dans certains bureaux de poste. Et même les plus modestes pourront participer. Le gouvernement avait mis en place un programme similaire en 1999 qui n'avait pas marché. Ça avait été un échec. À l'époque, la quantité minimum était de 500 grammes. Cette fois, le gouvernement dit que même 30 grammes peuvent être déposés. 30 grammes, c'est l'équivalent de 3 bracelets en or. Une fortune pour certaines familles, qui préféreront sûrement la garder tout près d'eux. Émergence du continent africain, cela passe aussi par le développement des infrastructures ferroviaires et c'est dans cette logique que l'Éthiopie habite la première ligne de train léger du continent construite à Addis Abeba. Le premier train léger arrive dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Inauguré le 20 septembre 2015 par le ministre des Transports éthiopien, l'Addis Abeba Light Railway relie sur une distance de 34 km le nord au sud de la capitale et est capable de transporter environ 60 000 passagers par jour. Le service de train léger est ce que les gens de notre pays, en particulier les habitants d'Addis Abeba, attendaient avec impatience. Et sa mise en service est officiellement lancée maintenant. Afin de permettre à tous les habitants de la capitale éthiopienne de profiter de ce nouveau moyen de transport, le gouvernement a fixé un tarif particulièrement abordable. Le ticket par trajet coûtera entre 2 et 6 birres, selon la distance, soit entre 0,09 et 0,28 centimes américains. Il y a un sérieux problème de transport ici.
C'est très difficile de se déplacer d'un endroit à l'autre. Il est fréquent d'attendre entre 30 et 40 minutes. Je pense que ce nouveau service va résoudre le problème. Pour le moment, seule la ligne nord-sud est ouverte au public, mais la construction de la deuxième ligne, c'est-à-dire l'axe est-ouest, débutera en octobre prochain. Grâce à ce métro, le gouvernement souhaite désengorger la capitale qui compte environ 5 millions d'habitants. Le seul train que nous ayons eu, c'est l'ancien train, construit par l'empereur Ménélique il y a 100 ans. Notre génération n'a jamais eu la chance de voyager en train. Je suis vraiment heureuse d'être ici et d'être témoin de cette nouveauté et aussi d'être parmi les premiers passagers de ce nouveau service. Un système de ligne électrique indépendante du réseau principal a été mis en place pour éviter les coupures d'électricité très fréquentes dans la capitale. Le projet a coûté 475 millions de dollars américains et a été financé à 85% par la Chine. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 752 milliards de francs CFA et ce chiffre représente les recettes douanières attendues au Cameroun pour l'exercice 2016. Avant de clore ce programme économique, le rappel de la titraille, recettes douanières 752 milliards de francs CFA sont attendues pour l'exercice 2016 au Cameroun. Selon la Direction générale de la douane, c'était à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la douane. À l'étranger, en Inde, le gouvernement tente de faire comprendre aux ménages l'intérêt de déposer leur or à la banque dans l'espoir de doper l'économie d'un pays où reposent 20 000 tonnes du précieux métal. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de votre programme économique. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles réunies autour de Yves Anselme Tadjufo. Nos programmes se poursuivent sur la chaîne Info.